Salut tout le monde, c'est David, bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie, chaîne où on parle et on agit autour du thème de l'autonomie. À moins que vous ayez vécu dans une grotte, vous êtes au courant qu'en France, il y a une importante pénurie de carburant due à des manifestations que je considère totalement légitimes de personnes qui revendiquent d'avoir une augmentation de salaire au minimum égale ou se rapprochant de l'inflation actuelle. Au-delà des considérations de oui, mais ils gagnent tant, donc c'est plus que moi, donc ils n'ont pas à se plaindre, blablabla, je comprends que des gens qui ont un certain train de vie, de par leur salaire, qui n'est pas un train de vie faramineux non plus, on ne parle pas de grands milliardaires, je comprends qu'ils leur demande, je considère qu'elle est légitime. Je comprends également que les personnes du quotidien qui n'ont rien demandé se retrouvent en difficulté et qu'ils se plaignent de cette situation, puisque dans le droit français, le manque de carburant n'est pas une excuse valable pour ne pas aller au travail. Et donc du coup, au boulot les feignants, vous ne pouvez pas vous déplacer, démerdez-vous, vous avez le vélo, vous avez le covoiturage. Et du coup, pour moi, il est impossible de dire que non, ils ont raison de grogner ou non, ils ont raison de manifester sans se mettre les autres à dos. Et comme toujours en bon normand, je vais être un peu en demi-teinte. Effectivement, je vais prendre mon cas personnel. J'ai peu de déplacements, ma femme un petit peu plus, mais un plein nous fait relativement longtemps. J'ai réduit au strict minimum mes déplacements non utiles, ce qui malheureusement tombe mal en ce moment, puisque j'ai plusieurs déplacements importants de prévus. Et donc du coup, cela me met dans une situation compliquée, mais pour autant, je le vis bien. Notre préparation à l'autonomie doit inclure ce genre de situation. Et aujourd'hui, une personne qui se revendique autonome ou autonomiste, voilà, je pense qu'elle ne devrait pas avoir à souffrir de cette situation. J'ai pour ma part, il y a plusieurs mois maintenant, pris l'initiative de volontairement réduire mes déplacements en véhicule et pour mes déplacements du quotidien jusqu'à 30 km à la ronde, je les fais à vélo. À moins que j'ai une charge importante à ramener ou voilà, ou qu'on parte tous les 5, bref. En tout cas, mes déplacements, en partie ceux de ma femme et ceux de ma fille, ainsi que le fiston que je peux mettre dans la charrette, sont des déplacements que dorénavant nous faisons en vélo. Et en bon autonomiste que nous pensons être, du coup, cela n'affecte pas notre situation actuelle. Et pour ceux qui verraient mal cette situation, dites-vous que ce n'est que le début, que ce sera bien pire bientôt, et que cette situation, vous devez la prendre comme un test grandeur nature. Vous avez des difficultés à cause de ça? Eh bien, réfléchissez aux alternatives. Vous vous dites, oui, mais moi je travaille très loin, je n'ai pas d'autres possibilités. Envisagez qu'à l'avenir, ce genre de choses arrivera souvent. Peut-être est-il temps de vous rapprocher de votre travail ou de changer de travail, de vous faire muter, ou en tout cas de trouver des solutions pour devenir moins dépendant de vos moyens de transport. Il y a encore quelques années, je faisais 15 000 km par an en voiture. J'en fais aujourd'hui 2500 et je réduis petit à petit. Alors certes, certains me diront oui, mais tu as de la chance, tu travailles pour toi, tu es autonomiste, tu as ta maison où tu fais ton jardin, tu t'occupes de tes animaux, etc. Tu es privilégié par rapport à ça.
Mais en fait, ce n'est pas un privilège. Cette situation que j'ai actuellement, je l'ai choisie, anticipée depuis des années. Alors certes, si vous démarrez une phase d'autonomisation maintenant, ce sera plus compliqué, mais il y a encore de nombreuses opportunités qui vous permettraient de soit de créer votre métier, soit d'être muté, de changer de métier. Il existe encore des possibilités pour nombre d'entre vous qui souffraient de cette situation. Et je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. Quand il y a un problème aujourd'hui, ne réclamons pas de l'État qu'il règle le problème, comme j'ai déjà entendu dire par certains, genre Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, qui crie oui, c'est un scandale qu'ils bloquent, ils prennent en otage. Le mec, il est complètement maintenant vendu au gouvernement. Et il va bien dans leur sens, ce qui est quand même ironique. Et je pense qu'il faut agir ainsi dans votre quotidien. Voyez ce qui est en train d'arriver en ce moment avec l'énergie. On a le spectre de gros problèmes énergétiques qui est de plus en plus présent. Et je pense que dès cet hiver, nous commencerons, et je dis bien nous commencerons car ce n'est que le début, nous commencerons à en ressentir les effets. Eh bien, ne voyez pas cette période comme des difficultés, mais voyez-les plutôt comme une opportunité d'améliorer votre autonomie, d'améliorer votre résilience par rapport à cette situation. Pour ma part, je n'ai pas des gros moyens. Je pourrais, si j'avais les moyens, faire réisoler à fond ma maison, améliorer le confort thermique de ma maison, mais j'ai fait le choix, un peu involontaire parce que j'ai pas beaucoup de thunes, mais j'ai fait le choix de me poser les questions d'une manière différente. Alors, je fais quand même un gros investissement cette année, à savoir ma cuisinière à bois, mais j'ai également investi dans des sacs de couchage bien chauds, si jamais on arrivait à des températures très froides. Moi, pour l'instant, avec le système de chauffage que j'ai juste une cheminée qui chauffe pas des masses. Je risquerais de me trouver en difficulté thermique, tout du moins la nuit. Comme vous voyez, ma maison, là, maintenant, il doit faire 16 dans ma maison. J'ai pas froid. Alors oui, on met le petit truc sur la tête. Oui, on met un pull, voilà, vous voyez, c'est bien doublé, c'est bien chaud. On met des bonnes chaussettes. On se couvre bien. Et ça se passe plutôt bien. 16 degrés, moi j'ai même trop chaud, là. Des fois, j'enlève ça parce que je sens bien que j'ai trop chaud et il faut que je perde un peu en chaleur. Et quand il fera vraiment froid, bah tant pis, j'aurai mon bonnet chez moi. Il faut s'habituer à ce genre de choses dès maintenant. Et ben c'est pareil pour les sens, c'est pareil pour tout le reste. Habituez-vous, accoutumez-vous au fait que nous allons arriver dans une période où il y aura moins d'énergie, ou alors elle sera beaucoup plus chère, et où il va falloir drastiquement changer notre mode de consommation et de moins en moins dépendre des services de l'État. Et en tout bon autonomiste que vous êtes, c'est comme ça que vous devez raisonner. Vous ne devez pas vous dire « Oh là là, je veux que mon confort revienne ». Non. Il n'y a pas de carburant? Démerdez-vous. Et dans les semaines qui viennent, si le carburant, ça continue comme ça, c'est les supermarchés qui vont se vider. Si on ne peut pas les approvisionner avec les camions, c'est déjà le début. Ça sera de plus en plus compliqué avec les supermarchés. Donc, un conseil que je vous donne, si vous le pouvez, faites un peu plus de stock maintenant, même si je sais que ça devient de plus en plus dur de faire les stocks vu le prix. Augmentez la taille de votre potager. Il y a des choses qui poussent vite, hein. Planter des salades, planter des petites choses qui poussent vite. Tapez dans vos réserves le jour où il n'y a plus rien dans le magasin, mais en attendant, essayez de les augmenter. En tout cas, ce qui est en train d'arriver maintenant, moi je le vois comme une opportunité, et ce sera l'occasion pour vous de vraiment vous mettre face à un début de difficulté que vous allez voir augmenter avec le temps. Voyez-le comme une opportunité, que le mouvement vous le considériez légitime ou pas, que vous soyez pour que le gouvernement oblige les gens à travailler ou pas, mais en tout cas, sachez une chose, c'est que
vous êtes là face peut-être à la meilleure opportunité, alors certes subie, mais la meilleure opportunité de vraiment voir ce que vous valez en situation dégradée. Portez-vous bien, à la prochaine les amis.